Bonjour Michael Harrington. Bonjour Jean-Luc. Alors je suis donc avec toi pour cette deuxième interview autour du développement, un profil différent de celui de Thomas Pouette qui avait inauguré ce format. On va commencer en t'écoutant nous dire un peu plus qui tu es. Je suis un des responsables de l'IMB, qui est une collection des missionnaires baptistes qui vient des États-Unis. Et moi, je suis en France depuis 2010 avec ma famille, où on a travaillé sur des projets d'évangélisation, d'implantation et du développement au sein des églises de la Fédération baptiste. On vit maintenant à Strasbourg, où on est impliqué en tant que membre de l'Église baptiste de Strasbourg. Et voilà, pour nous, nos vies sont en France, même si à la base on est américain. Alors, j'avais envie de discuter avec toi du développement parce que donc tu es missionnaire comme tu l'as dit et en plus c'est vraiment un sujet qui t'intéresse, le développement, l'évangélisation. Comment tu considères cela, toi, d'un point de vue, j'allais dire spirituel, cette question du développement? Quand je pense au développement, je pense tout de suite à la multiplication. Pour moi, le développement, ça veut dire la multiplication des disciples, des églises aussi. Bien sûr, on a tous le mandat missionnaire de Jésus en Matthieu 28 qui dit « Allez dans toutes les nations et faire des disciples ». Et donc, ce que je veux voir dans nos églises, c'est la multiplication des disciples et des églises. Et donc, moi, je suis convaincu que une église qui est vraiment vivante fera des disciples qui font des disciples et qui se multiplient. Et aussi qu'une sorte on peut dire, un écosystème des églises en bonne santé feront des implantations en continuité. Ouais. Oui, tu places ça d'une façon quasiment, j'allais dire naturelle, comme l'expression de quelque chose qui va bien. Dans l'Église, il faut absolument qu'on cherche toujours à annoncer l'Évangile. Mmh. C'est fondamental à notre foi. Nous sommes des évangéliques parce qu'on est là pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je pense qu'en faisant cela, on verra des vies qui sont changées. Et c'est ça qui est une église en bonne santé, comme j'ai dit. Moi depuis qu'on est arrivé en France, j'étais très attiré par la vision du CNEF, d'avoir une église pour tous les 10 000 habitants en France. Mmh. Et on est encore loin, on a beaucoup à faire. Bien Moi, sûr. je vois qu'il y a beaucoup de quartiers qui n'ont pas d'église, il y a beaucoup de villages qui n'ont pas d'église du tout. Mais je sais que nous y sommes, nous les membres de nos églises. On est dans ces quartiers, on est dans ces villages. Et donc, nous avons l'opportunité d'être pas simplement des consommateurs de l'Église et de l'Évangile, mais d'être des vrais porteurs de l'Évangile là où on est. Alors, 2-3 directions dans lesquelles j'aimerais aller avec toi, à cause de qui tu es et de ce que je connais de toi. Alors, la première est assez logique, tu es américain et avec ta famille, vous avez décidé de venir en France. Heu, Par rapport à cette question de l'évangélisation, pourquoi la France? Pourquoi la France? Je peux honnêtement et tout simplement dire que c'était la voie de Dieu qui nous a dirigés en France. Moi, je n'avais jamais envie de quitter ma vie de business aux États-Unis et venir outre-mer. Mais en fait, on l'avait fait. On est allé d'abord en Afrique. Et pendant qu'on est là, on avait tous les deux, moi et ma femme, l'expérience que Dieu nous a parlé en disant « Allez en France, je vais vous montrer quelque chose ». Et quand je suis venu en France, ce n'était pas par envie de vivre la vie française. En fait, j'avais un peu peur de tout cela. Quand j'ai pensé à la langue française, déjà, j'ai dit c'est impossible, je ne vais jamais arriver et je n'ai pas envie de faire tout ça. Même tous les bons côtés, la nourriture, etc., ça ne m'intéresse pas du tout. Mais quand Dieu a dit il faut y aller, on est allé. Et après une bonne année d'intégration en France, on a vu que Dieu était à l'œuvre. On croit que vraiment maintenant, Dieu fait des choses incroyables en France. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de rester. On a des enfants qui sont nés, qui sont quasiment français. Et donc on veut rester en France parce qu'on va continuer à participer à ce développement des églises en France. Mais votre cœur est ici en quelque sorte. Oui, bien sûr. Ouais, bon, il y a plein d'histoires que je peux raconter là-dessus, mais oui, nos cœurs sont ici en France.
Alors déjà, je voudrais te dire merci parce que en tant que Français, être béni aussi par des gens comme toi, je crois que ça nécessite aussi de savoir dire merci et au nom sans doute de beaucoup de monde. Dans ta façon de voir justement peut-être des particularités liées à notre pays, qu'est-ce que tu mettrais comme peut-être priorité ou moyen qui te semble particulièrement favorable ici? Ouais, tout simplement, je pense que un des rôles importants de nos églises, c'est d'équiper et envoyer nos membres en tant que missionnaires et porteurs de l'Évangile. Dans le passé, on a vu qu'il y avait souvent une église et une communauté de l'église au centre de chaque village, de Oui. chaque ville, de chaque quartier même. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même s'il y a un vieux bâtiment, on ne voit pas la communauté chrétienne au centre de la société. Souvent, même nos églises sont à l'extérieur des villes. Et je pense que cette idée que les gens vont arriver à nos portes, ce n'est plus le cas. Et je pense que c'est absolument super que souvent nos églises, on prend des projets comme du développement de la société fait par l'Église pour aller à la rencontre des gens. Mais j'aimerais voir qu'on puisse aller encore une étape plus loin, et c'est-à-dire que chaque chrétien, chaque membre de l'Église soit vraiment une sorte de missionnaire. Ça implique une connexion, j'imagine, individuelle avec les gens, avec la société globalement. Oui, bien sûr. Souvent, je parle avec des étudiants aux États-Unis, mais aussi en France, qui aimeraient devenir soit pasteur, soit missionnaire ou quoi que ce soit, et ils me demandent qu'est-ce qu'il faut que j'étudie, etc. Et je dis faire quelque chose qui te plaît, faire quelque chose d'intéressant, soit un genre intéressant, parce que on n'a pas forcément besoin de plus de chrétiens professionnels. On a besoin des gens normaux qui sont aussi des chrétiens et qui sont convaincus que Jésus est la réponse aux questions qui sont posées par le monde autour. Et donc oui, il faut absolument qu'on soit des gens qui sont impliqués dans la société, être vraiment là avec les gens qui sont autour de nous. Tu crois beaucoup, j'ai l'impression aussi, à un témoignage qui passe par l'amitié. Une des premières choses qu'on fait quand on arrive quelque part, c'est d'aller à la rencontre de tous nos voisins. Souvent, on arrive à une porte avec un petit cadeau ou une invitation en disant venez chez nous, on aimerait bien vous rencontrer. Et pour On nous, va manger des brownies. oui, bien sûr, des brownies, des pop-corn, des cookies. On aime bien inviter les voisins, les amis pour qu'on soit vraiment ouvert dès le début de qui on est et aussi de pourquoi on est venu en France, de pourquoi on vit notre foi d'une manière assez visible. Et je pense aussi que dans ma tête, une église idéale serait une église qui est faite que par des fenêtres, qui est tout le temps en verre pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait trop long qu'on a un peu caché notre côté spirituel, et il faut que le monde voit clairement qui on est et qu'on vit notre foi parce que notre foi change qui on est. Tu es musicien également, un bon musicien avec qui j'apprécie de jouer aussi régulièrement. Comment tu vois alors pas uniquement la musique, mais la question culturelle? Ouais, comme dit tout à l'heure, on peut utiliser tout moyen pour se connecter aux gens. Et la musique est un bon moyen pour se connecter. En même temps, la musique dans l'église, c'est pas toujours exactement ce que je cherche à faire avec mon temps. J'aime bien aussi jouer de la musique simplement dans les bars, dans les clubs, où on peut. Et ouais, je pense que, comme on a dit, d'être un citoyen, un bon citoyen qui contribue au développement de la société et quelqu'un qui est bien entendu et écouté. Moi, j'ai trouvé très tôt dans mon temps en France que quand on fait quelque chose bien, les gens s'intéressent à nous. Merci beaucoup, Michael. On va s'arrêter là. Je crois qu'on a des pistes intéressantes pour continuer à réfléchir sur cette notion du développement et du témoignage. On te souhaite à toi et à ta famille
une bonne arrivée en France à nouveau, et puis de pouvoir continuer à rayonner comme vous le faites si bien encore autour de vous et à être ces annonciateurs de cette bonne nouvelle partout où vous êtes. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Luc, et à la Fédération Baptiste qui nous a bien accueillis en France, où on se sent bien. Merci.